Bintili, donc, vous nous emmenez au Mali ce matin pour découvrir le deuxième album solo de Fatoumata Diawara. Oui, Fatoumata Diawara, vous ne la connaissez peut-être pas, mais si vous réfléchissez bien, vous l'avez vu dans le projet La Momali de M, projet franco-malien qui a quand même reçu une victoire de la musique, l'album de musique du monde. Alors Fatoumata Diawara, elle est auteur, compositeur, interprète. Son premier album a très bien marché dans les pays anglo-saxons et figurez-vous qu'elle est aussi comédienne. On l'a vu au cinéma dans l'excellent Timbuktu qui a quand même reçu 7 Césars. Elle avait signé le générique. Elle a aussi fait du théâtre, incarné Karaba la sorcière dans la comédie musicale Kirikou. Aujourd'hui, elle revient avec Fenfo, deuxième album coproduit avec M. Fenfo en bambara, la langue du Mali, ça veut dire quelque chose à dire. Écoutez, le premier single, c'est une Telini. Et c'est un album engagé, c'est ça? Oui, elle a voulu vraiment nous dire des choses. Elle s'adresse à la jeunesse africaine. Elle veut que les jeunes relèvent la tête, soient fiers de leur africanité. Elle se désole de cette image du migrant en Méditerranée qui tend constamment la main vers l'Occident. Son message, c'est que l'Afrique est belle et forte et qu'il faut le montrer. Fatoumata Diawara, elle se bat aussi contre l'excision et pour le droit des femmes. Elle a elle-même quitté le Mali du jour au lendemain pour fuir un mariage forcé. Elle a aussi fait un clip coup de poing quand elle a découvert les images d'esclaves en Libye. Elle représente vraiment cette nouvelle génération qui veut moderniser l'Afrique sans perdre son identité. Et l'album, vous l'avez vu, est superbe, acoustique, avec bien sûr ses sonorités maliennes. Mais on a aussi de la pop parce qu'elle a travaillé, je vous l'ai dit, avec M. Ils ont créé ce disque ensemble pendant la tournée de la Momali. J'ai rencontré la chanteuse avec David Verrag. Elle nous raconte. Il est très très intelligent et très très fin. Il est incroyable, Mathieu. Il est très fin. Il arrive au studio, il me dit OK. Il a nettoyé. En fait, apparemment, j'avais mis beaucoup de choses. Quand je rentre en studio, j'ai des mélodies comme ça vient comme ça et tout. Et dès que j'ai une mélodie, je le place parce que j'utilise ma voix comme un instrument d'abord. Et il est arrivé, il a épuré les choses. Il a mis 2-3 guitares et il m'a dit, on laisse comme ça. Et les chansons ont pris une autre dimension. En effet, la collaboration est très très belle et Fatoumata Diawara a voulu un petit peu me rapprocher de mes origines maliennes. Elle m'a donné un petit cours de danse, mais surtout un cours de chant. On a chanté donc en bambara, Bakonoba. Merci. Vous l'avez vu, Fatoumata Diawara, lumineuse, l'album est dans les bacs, n'hésitez pas, c'est un vrai voyage. Et on la retrouvera, Fatoumata Diawara, à 13h10 dans la carte blanche d'Hélène Manarino sur LCI.